Et bien bonjour à tous, c'est iMage et on est parti pour les crypto news de ce 2 avril 2021. Je suis désolé, hier je n'ai pas fait de vidéo. J'ai donc une allergie toutes les années, je ne sais pas quel truc qui vole dans le ciel. Mais en tout cas ça me prend le nez, ça me prend les yeux et je rogne tout le temps, je pleure. Simplement parce que j'ai oublié de prendre le cachet ce jour-là. Et du coup, ça m'a niqué totalement, je ne pouvais pas du tout faire de vidéo, j'étais embaumé comme pas possible. Et la vidéo serait tout simplement imbuvable. Et donc, du coup on est parti, on s'en fout un peu de ma vie, mais bon voilà, au moins vous avez une raison pourquoi. On a parlé de l'introduction en bourse de Coinbase, il l'a annoncé hier. Donc bon, ça aurait pu attendre 24 heures, parce que ça aurait pu être pris pour une blague quand même. Donc Coinbase qui arrive le 14 avril sous le ticker Coin, donc on le savait déjà. Avec, après avoir repoussé sa cotation directe de mars à avril, l'entreprise Coinbase confirme que son introduction en bourse aura lieu le 14 avril 2021. Sous le ticker Coin, le cours de l'action Coinbase serait compris entre 300 et 350 dollars pour une intronisation en bourse de 100 milliards de dollars américains. Voilà. Et ça permettra à Brian Armstrong, le PDG, à être 80e fortune mondiale. En si peu de temps, même pas moins de 10 ans. Totalement fou, totalement fou. La crypto, ça rapporte de l'argent. Voilà. Allez, next, Tether. Est-ce qu'enfin Tether va être... on va arrêter de diaboliser Tether, parce que longtemps c'est un stablecoin renié par la communauté. Suite à de nombreuses accusations passées, Tether sort un rapport complet permettant d'attester sa transparence concernant ses ressources et justifie que l'entièreté des stablecoins USDT est garantie par du dollar. C'est incroyable. Enfin. Parce que longtemps on donne, oui mais non, mais en fait, vous savez, mais on les a. On a tout. Et là, vous pouvez le montrer. Non, on a tout. Tais-toi, on a tout. Maintenant, voilà. Après plusieurs années de procès, la société ferait-elle preuve de bonne foi? Ou est-ce qu'ils ont tout simplement enfin l'argent, quoi? Et donc du coup, d'après un des conseillers de Tether, tous les tokens USDT sont entièrement soutenus par les réserves de Tether LDT, comme le démontre notre communiqué. Et ils ont notamment fait expertiser donc par un cabinet comptable. Nous pensons que les preuves que nous avons obtenues sont suffisantes et appropriées pour fournir une base raisonnable à notre rapport. Donc voilà, Tether a enfin l'argent, mais bon, c'est une réputation, ça se lave pas en quelques heures. C'est des années et des années de, pas de tromperie, mais de gris, de zone grise à propos de Tether, qui ont du mal à s'en débarrasser, je pense. Et du coup, USDC va peut-être prendre la première place. Polkastarter, je pense que si vous êtes sur Twitter, vous avez vu les nombreuses idéaux, donc genre c'est Initial Digital Offering, quelque chose comme ça. C'est en gros des nouvelles SEO, mais décentralisées. Voilà, on n'a même pas besoin d'aller sur un exchange, il faut juste aller sur Polkastarter, s'enregistrer, obtenir des polls, je crois que c'est 3000. Et ensuite, voilà, donc c'est un article complet qui vous explique comment on fait, qui, quoi. Et je pense que vous avez vu notamment ce graphique-là, où on peut voir des performances hallucinantes sur les idéaux de Polkastarter, notamment Paid, mais j'ai vu encore beaucoup plus haut, tout n'est pas listé là. On avait Paid 118 fois. Vous avez mis 100 $, vous auriez 1000, 100 000, 118 000. Enfin, totalement fou, c'est totalement fou. Voilà, donc si vous avez 3000 polls à déclarer, des Ethers, eh ben, allez-y. Il faudra aussi remplir un KYC à chaque fois, je crois, pour rentrer sur polls. Mais voilà. Mais attention, une fois que ça va être comme les ICO, ça va monter. Une fois, au moment où les gens en auront marre, puis voilà, ils vont lâcher la bête, et puis ciao. AAV déclare la guerre aux frais des transactions. Le fantôme débarque sur la blockchain Polygon. Bon, je crois que je n'ai rien ajouté de plus. AAV, on a marre d'attendre que Optimism soit prêt. AAV toujours en avance sur la concurrence. Le protocole de prêt et d'épargne basé sur Ethereum est en passe de s'abroger des frais de transaction en migrant vers une solution de seconde couche, alors qu'Uniswap prévoit une migration pour le mois de juin. AAV quant à lui n'a pas une minute à perdre. Si
Au déploiement, le marché commence avec un ensemble limité de collatéraux. Le fait d'être dans Polygon est l'occasion pour la communauté AAV d'embarquer de nouveaux types de collatéraux qui s'intègrent naturellement dans ces réseaux. Voilà. Et l'avantage de Polygon, c'est les frais quasi inexistants. Hein. Et si vous voulez passer sur Polygon, vous passez par le Polygon Bridge, Matic, hein, cherchez Matic Bridge, je pense pas qu'ils ont fait encore le nom. Voilà, ça vous coûtera quelques frais, mais après, vous n'aurez plus de frais, tout simplement. C'est magique, c'est magique. IOTA, le Deadcoin. Voilà, on n'entend pas beaucoup parler. J'espère qu'ils font des trucs. Qui s'invite à la Binance Smart Chain. Voilà, mieux vaut tard que jamais. IOTA, l'un des projets ayant vu le jour et bien avant le dernier bull run, qui a réussi à survivre malgré le bear market. Revenant d'entre les morts, le protocole compte bien se mettre à jour et cherche à rejoindre la Binance Smart Chain pour accéder à l'écosystème DeFi. Et donc, d'après une annonce de IOTA, désormais grâce à IOTA, tokenisé sur la Smart Chain de Binance, les détenteurs de IOTA peuvent utiliser le jeton IOTA pour participer à des applications DeFi sur le réseau de Binance. Voilà. Et ça permet donc notamment, ils ont fait un bridge. Grâce au Binance Bridge, n'importe qui peut envoyer des jetons IOTA au service d'exchange pour échanger des IOTA contre des IOTA Binance. Donc tokenisés, on parle. Ce pont fonctionne dans les deux sens et constitue le principal portail permettant aux détenteurs de jetons IOTA de créer des jetons IOTA à utiliser dans l'écosystème de Binance Smart Chain. Voilà, tout simplement, ils expliquent qu'en fait vous pouvez wrap des jetons IOTA, donc c'est des jetons sur BEP20. Je sais plus comment s'appelle la norme. Voilà, c'est du tokenisation. Après, à quoi ça sert? Il n'a pas d'utilisation très spécifique. La hitmap pour aujourd'hui, enfin la hitmap, non, plus de hitmap. Qui c'est les grands gagnants d'aujourd'hui? Il n'est pas affiché ici, mais c'est EPS, un fork de curve sur Binance là, qui a fait une explosion folle à 100%, donc x2 tout simplement, mais bon, je pense qu'il a fait beaucoup plus, mais là je vois ZK-Swap, Origin, Civic qui revient d'entre les morts, Orbs, Helium, Ampleforth aussi qui revient d'entre les morts, Qcoin, EOS, MX Token, Aion, etc. Donc bien joué à vous, pensez à prendre des profits quand c'est nécessaire. Moi je positionne le channel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, dislike, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis donc à demain pour des prochaines news. Bisous.